Une fois que vous aurez compris ces leçons de vie que je m'apprête à vous dévoiler, vous ne serez plus jamais la même personne. Et ce n'est pas une promesse vide, c'est un avertissement, un appel, une vérité. Parce que certaines choses, une fois qu'on les a vues, comprises, ressenties profondément, eh bien, il est impossible de faire marche arrière. Aujourd'hui, je vais vous partager des conseils puissants, des vérités qui ne viennent pas des livres, pas des citations, qu'on balance pour avoir l'air profond. Non, ces paroles, ces leçons viennent de la vraie vie. Elles sont partagées par ceux qui ont traversé la tempête, ceux qui ont aimé jusqu'à en pleurer, ceux qui ont perdu, ceux qui ont été brisés, puis recollés, et surtout, ceux qui ont appris. Vous allez entendre ce que la douleur enseigne, ce que le temps révèle, ce que le silence murmure. Quand on est prêt à l'écouter, ce n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation à voir la vie autrement. Prenez une grande respiration, ouvrez grand vos oreilles, et surtout, votre cœur, écoutez bien. Personne n'est jamais trop occupé, ce n'est là qu'une question de priorité. Tu as sûrement déjà entendu « Désolé, je n'ai pas eu le temps ». Mais soyons honnêtes. Quand quelque chose ou quelqu'un compte vraiment, on trouve toujours du temps. Le problème, ce n'est pas le manque de minutes dans une journée. Le problème, c'est la place que tu occupes dans le cœur ou dans l'esprit de la personne. Ceux qui veulent vraiment être là trouveront toujours un moyen. Les autres trouveront des excuses. C'est une vérité dure mais nécessaire. Tu ne devrais jamais avoir à mendier une place dans la vie de quelqu'un. Tu mérites d'être une priorité, pas un choix secondaire, pas un « si j'ai le temps ». Et quand tu comprends ça, tu cesses de courir après ceux qui ne veulent pas marcher avec toi. Ce qui te rend heureux, garde-le pour toi. Le bonheur discret est le plus solide. Dans un monde où tout s'affiche, se partage, se commente, le bonheur discret devient une forme de sagesse. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour être heureux. Tu n'as pas besoin de likes pour valider tes choix. Certaines choses sont plus belles quand elles restent à l'abri des regards. Un amour sincère. Un projet que tu fais mûrir doucement. Une paix intérieure que personne ne peut t'enlever. Le bonheur bruyant attire souvent la jalousie, les critiques, les énergies négatives. Mais le bonheur discret, il grandit en silence, il s'enracine, il dure. Protège ce qui te fait du bien, pas par peur, mais par respect pour sa valeur. Fais attention à qui tu fais confiance. Le sel et le sucre ont la même apparence. On croit parfois bien connaître quelqu'un. On se dit, lui, il ne me fera jamais de mal. Et pourtant, c'est parfois ceux qui nous sourient le plus qui cachent les lames les plus aiguisées. Le problème, ce n'est pas d'aimer, c'est de trop donner sans vérifier à qui on donne, parce que les intentions ne se voient pas toujours au premier regard. Certaines personnes entrent dans ta vie avec un masque, et ce masque tombe toujours, un jour ou l'autre. Alors oui, fais confiance, mais fais-le intelligemment. Ne donne pas la clé de ton cœur à ceux qui n'ont même pas les mains propres. Le sel et le sucre ont la même apparence, mais pas le même goût. Ne dépends jamais trop de personnes. Même ton ombre te quitte dans l'obscurité. La dépendance affective, c'est comme marcher avec des béquilles en pensant qu'on ne sait pas marcher seul. Et pourtant, tu en es capable. Parce que tout ce que tu cherches à l'extérieur, la validation, la sécurité, la force, est déjà en toi. Tu ne dois jamais mettre ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Parce que les mains tremblent, les gens partent, et même l'ombre disparaît quand la lumière s'éteint.
Alors apprends à être ton propre refuge. Apprends à te suffire, à être ta propre lumière, pas par orgueil, mais par amour de toi. Celui ou celle qui t'aimera vraiment ne viendra pas combler un vide. Il ou elle viendra partager une plénitude. Certaines des plus belles choses de ta vie ne sont même pas encore arrivées. Tu as peut-être connu des déceptions, des adieux, des échecs. Tu as peut-être cette impression que le meilleur est derrière toi. Mais laisse-moi te dire une chose, ce que tu as vécu n'est pas tout ce que tu vas vivre. Il reste encore des sourires que tu n'as jamais vus, des lieux que tu n'as jamais explorés, des amitiés sincères, des moments de paix, des réussites inattendues. Parfois, on a juste besoin de patience, d'un peu de foi. Le meilleur n'est pas forcément derrière. Parfois, il se cache juste après l'obstacle que tu es sur le point de franchir. Les mauvaises habitudes, ce sont comme un lit douillet, faciles à prendre, durs à quitter. On s'y glisse sans s'en rendre compte, un peu trop de confort, un peu trop de « ce n'est pas grave ». Et sans s'en apercevoir, on devient prisonnier de ses routines, de ses excuses, de ses peurs. Changer, c'est inconfortable. C'est sortir d'un lit chaud en plein hiver. Mais rester là, c'est aussi renoncer à grandir. Chaque mauvaise habitude a un coût. Et souvent, ce coût est invisible jusqu'à ce qu'il devienne trop lourd à porter. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui t'emmène là où tu veux être demain? Et si la réponse est non, alors il est peut-être temps de refaire ton lit, de choisir un nouveau chemin. Apprends à guérir, sans devoir tout raconter à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'étaler ta douleur pour qu'elle soit réelle. Tu n'as pas besoin de tout expliquer pour avoir le droit de souffrir. Aujourd'hui, dans un monde où chacun partage tout, on en oublie que certaines blessures n'ont pas besoin d'écho, mais de silence. La vraie guérison, elle est intime. Elle se fait dans les moments calmes, dans les silences que personne ne comprend, sauf toi. Et parfois, ce que tu ne dis pas est exactement ce qui te fait le plus avancer. Tu n'as pas à justifier ton processus, tu n'as pas à prouver que tu changes. Tu as juste besoin de continuer à marcher, même si personne ne voit le chemin. Tu es jugé quoi que tu fasses, alors sois toi-même. Habille-toi comme tu veux, on parle. Reste discret, on critique. Sois ambitieux, on te traite d'arrogant. Sois humble, on te croit faible. Tu vois le problème? Tu seras jugé quoi que tu fasses. Alors autant faire ce que tu aimes. Être la personne que tu es, pas celle qu'on attend de toi. Parce que ceux qui t'aiment vraiment t'aimeront pour tes vraies couleurs. Les autres, ils critiqueront de toute façon. Alors pourquoi leur donner le pouvoir de te modeler? Sois toi, brut, imparfait, authentique. Tu n'as rien à prouver et tout à vivre. Le succès sans travail, c'est comme vouloir récolter ce qu'on n'a jamais semé. Tout le monde veut réussir. Mais combien sont prêts à se lever tôt, à répéter encore et encore, à échouer, recommencer, échouer encore et recommencer plus fort? Le succès, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas un miracle. C'est une accumulation de petits efforts, faits quand personne ne regarde. C'est semer quand tout le monde se repose. C'est arroser quand d'autres doutent. C'est croire, même quand les résultats tardent à venir. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Alors pose-toi cette question. Aujourd'hui, qu'est-ce que je plante pour demain? Travaille pour vivre, mais travaille sur toi pour devenir libre. Le job, le salaire, les factures. Oui, c'est important. Mais si tu passes ta vie à travailler pour vivre,
Sans jamais travailler sur toi, tu risques de passer à côté de l'essentiel. Travailler sur toi, c'est apprendre à te connaître, à comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis. C'est briser les schémas, les automatismes, c'est guérir les blessures, affronter les peurs, renforcer ton mental. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas financière, c'est émotionnel, mental, intérieur. C'est quand tu ne dépends plus de l'approbation des autres, quand tu fais des choix alignés avec qui tu es, pas avec ce qu'on attend de toi. Alors oui, travaille pour vivre. Mais n'oublie jamais de bosser sur la personne avec qui tu vas passer le plus de temps, toi-même. Ne laisse jamais quelqu'un te faire croire que tu ne vaux rien. Ne sois pas cette personne. Il y aura toujours des gens pour essayer de t'éteindre, parce qu'ils ne supportent pas ta lumière, parce que ton ambition dérange leur paresse, parce que ta différence les confronte à leur propre manque de courage. Mais le pire, ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est quand toi, tu commences à les croire, quand tu laisses leur voix devenir ta voix intérieure. Alors rappelle-toi ceci. Personne ne peut te diminuer sans ton consentement. Et surtout, ne sois jamais cette personne pour toi-même. Ne te rabaisse pas, ne te sabote pas. Ne répète pas les paroles qui t'ont blessé. Sois ton premier soutien, ton premier allié, ton propre refuge. Rappelle-toi, il y a 5 ans, tu rêvais d'être là où tu es aujourd'hui. On oublie trop vite le chemin parcouru. Pris dans la course, on regarde toujours ce qu'il manque, au lieu de regarder tout ce qu'on a déjà construit. Peut-être qu'il y a 5 ans, tu priais pour cette opportunité, pour cette paix intérieure, pour cette relation, pour cette stabilité. Et aujourd'hui, tu l'as, mais tu cours déjà vers la prochaine étape. Respire un instant, sois fier, sois reconnaissant. Parce que tu avances, tu grandis, et même si tu n'es pas encore là où tu veux être, tu es déjà loin de là où tu étais. Tu es la preuve vivante que le progrès est réel, même s'il est lent, même s'il est discret. Si tu ne contrôles pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ton esprit, c'est comme un terrain. Si tu ne plantes rien, les mauvaises herbes finiront par pousser toutes seules. Et dans ce monde, où le monde a une opinion, une intention, un agenda, si tu ne décides pas quoi penser, quoi croire, quoi nourrir dans ta tête, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Les réseaux sociaux, la société, la pression, la comparaison, tout ça influence ton esprit si tu ne prends pas le contrôle. Ce que tu consommes, tu le deviens. Ce que tu répètes dans ta tête devient ta réalité. Alors, pose-toi la question. Est-ce que je pense avec mes propres idées? Ou est-ce que je vis la vie que d'autres m'ont programmée à vouloir? Reprends la maîtrise. Protège ton mental. Alimente-le comme tu alimenterais ton corps, avec de la qualité. Discipline, c'est choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux vraiment. La discipline, ce n'est pas se priver, c'est se respecter, c'est refuser les plaisirs rapides pour construire une vie qui dure. Tu veux te sentir bien maintenant, rester dans ton confort, reporter à demain, ou tu veux te sentir fier, libre, accompli dans 1 an, dans 5 ans. Chaque choix que tu fais trace un chemin. Et souvent, ce que tu veux sur le moment te détourne de ce que tu veux profondément. La discipline, c'est dire non à la facilité. C'est dire oui à ta vision. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas toujours visible, mais c'est ce qui te distingue de ceux qui rêvent et de ceux qui réalisent. Les gens n'ont pas besoin de tout savoir sur ta vie. Le silence, c'est une arme.
Aujourd'hui, on croit qu'il faut tout partager. Ses projets, ses réussites, ses douleurs. Mais il y a une puissance dans le silence que beaucoup sous-estiment. Quand tu gardes tes mouvements secrets, tu avances sans pression, sans jalousie, sans interférence. Tu n'as pas besoin de valider chacun de tes pas. Tu n'as pas besoin que tout le monde sache que tu construis quelque chose. Le silence protège, le silence préserve. Et parfois, le plus grand respect que tu peux avoir pour tes rêves, c'est de les nourrir dans l'ombre. Parce que quand tu arriveras à destination, tu n'auras pas besoin d'expliquer comment. Tu n'auras qu'à montrer que tu l'as fait. Ta plus grande force est ton pire ennemi, ton esprit. Entraîne-le. Ce que tu crois, tu le crées. Si tu penses que tu es incapable, tu agiras comme quelqu'un qui ne peut pas. Si tu crois que tu mérites peu, tu accepteras peu. Si tu laisses ton esprit t'échapper, il t'emportera loin de tes objectifs, vers les peurs, vers les doutes, vers l'auto-sabotage. Mais si tu apprends à le discipliner, à le canaliser, tu deviens inarrêtable. L'esprit, c'est comme un muscle. Il faut l'entraîner chaque jour par la lecture, la réflexion, la méditation, l'action. Tu deviens ce que tu nourris mentalement. Et dans un monde où tout va trop vite, où tout te distrait, savoir garder l'esprit clair, concentré et fort, c'est un super pouvoir. Ta santé, c'est une autre forme de richesse. Prends soin de ton corps. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si ton corps te lâche, si tu es épuisé, malade, brisé de l'intérieur, à quoi bon? La santé, ce n'est pas juste une priorité, c'est la base. Ton énergie, ton sommeil, ton alimentation, ton mouvement quotidien, tout ça influence ton esprit, ton humeur, ta productivité. Et pourtant, c'est souvent ce qu'on sacrifie en premier. On néglige notre corps pour courir après des choses qui perdent tout leur sens quand la santé s'effondre. Prends soin de ton corps comme tu prendrais soin d'un temple, parce que c'est lui qui te porte, lui qui t'accompagne chaque jour. Et il te parle, par la fatigue, la douleur, les signaux. Écoute-le. Ta santé est un investissement, pas une dépense. Et chaque action que tu poses aujourd'hui est une promesse que tu fais à ton futur toi. Ce n'est pas parce que tout s'écroule que tu échoues. Parfois, c'est le début d'un renouveau. Il y a des moments où tout s'effondre, où tu perds tes repères, où ce que tu pensais solide s'écroule sans prévenir. Et, dans ces moments-là, tu te dis, c'est fini, j'ai échoué. Mais si tu prenais du recul, juste un instant, tu verrais peut-être autre chose. Et si cet écroulement, ce n'était pas la fin, mais le début d'un réalignement. Parfois, la vie doit tout déconstruire pour que tu puisses enfin reconstruire sur des bases saines. Tu ne le vois pas tout de suite, parce que le chaos fait mal. Mais après la tempête, il y a souvent un espace, un vide. Et dans ce vide, un potentiel énorme. Tu n'échoues pas parce que tout tombe. Tu échoues seulement si tu refuses de te relever. Et parfois, ce qu'on appelle une chute est en fait une redirection. Avant de réussir, il faut souvent traverser l'échec. On glorifie le succès, on admire les arrivées, mais on oublie les nuits blanches, les larmes, les doutes, les silences. La vérité, c'est que chaque réussite porte l'empreinte d'une douleur passée. Personne n'échappe à l'échec. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent de tomber. Ce sont ceux qui tombent, qui apprennent, qui se relèvent encore et encore. L'échec est un professeur exigeant. Il n'épargne pas, il blesse parfois, mais il t'enseigne ce que le confort ne pourra jamais t'apprendre. Il t'endurcit.
Il te révèle à toi-même. Tu veux réussir? Prépare-toi à perdre, à apprendre et à continuer. Le passé est un endroit pour apprendre, pas pour s'y installer. Tu as fait des erreurs, tu as peut-être été blessé, tu as peut-être blessé aussi. Mais ce qui est fait est paix. Le passé, c'est un livre qu'on relit trop souvent, espérant changer la fin. Mais tu ne peux pas réécrire ce qui a déjà été imprimé. Par contre, tu peux écrire les prochains chapitres. Regarde ton passé comme une leçon, pas une punition. Apprends, mais ne t'y attarde pas. Tu n'es pas la même personne qu'hier. Tu évolues, tu grandis. Alors laisse le passé derrière, avec tendresse et respect, mais avance. Ne précipite rien. Fais confiance au processus. Tout le monde veut aller vite, réussir vite, guérir vite, aimer vite. Mais certaines choses prennent du temps. Et c'est normal, une fleur ne pousse pas plus vite parce qu'on tire sur sa tige. Elle pousse quand elle est prête, selon son rythme, ses saisons, sa lumière. Toi aussi, tu as ton propre rythme. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore là où tu veux être que tu n'avances pas. Le processus est parfois lent, invisible, silencieux, mais il est en marche. Fais confiance à ce que tu construis, même si personne ne le voit encore, même si toi-même parfois tu doutes. Les plus belles choses prennent le temps de se former, et toi aussi. Les grandes choses prennent du temps. Regarde autour de toi, les arbres les plus solides ont mis des années à grandir. Les relations les plus profondes se sont bâties avec le temps. Les réussites durables ne sont jamais instantanées. Dans un monde d'immédiateté, on oublie que la patience est une force, que la constance est plus précieuse que l'intensité, et que ce que tu bâtis lentement, avec intention, avec cœur, durera bien plus longtemps que ce que tu obtiens en courant. Tu ne perds pas de temps en allant lentement, tu gagnes en profondeur, en solidité, en sagesse. Alors respire, continue. Ce n'est pas parce que ça prend du temps que ça ne vaut pas la peine. Tu es plus fort que tu ne le crois, même quand tu doutes, même quand tu tombes, même quand tu regardes le miroir et que tu ne reconnais plus la personne en face. Tu es plus proche que tu ne le penses, plus proche de la paix, de la clarté, de cette vie que tu veux secrètement. Ce n'est peut-être qu'à un choix, un pas, un déclic. Alors, n'abandonne pas maintenant, pas à ce moment du voyage, pas après tout ce que tu as traversé. Ton avenir, il ne te demande pas d'être parfait, il te demande juste de continuer. Et souviens-toi, la vie ne change pas du jour au lendemain, mais parfois, il suffit d'un regard, d'une conversation, d'un message, comme celui que tu viens d'entendre, pour changer à jamais ta façon de voir les choses. Si cette vidéo t'a parlé, si tu as ressenti quelque chose, même juste un frisson, alors reste connecté. Abonne-toi pour plus de sagesse et de motivation, parce qu'ici, on avance ensemble.